J'ai choisi de commencer à parler sur ce qu'on va appeler les Shovavim, qu'on va expliquer tout de suite, parce qu'il y a un lien très important avec la paracha de Toldot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'a plusieurs fois dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont le Gilgul, la réincarnation de Adam Arishon, du premier homme. Et eux trois vont venir réparer les erreurs commises par Adam Arishon. Yaakov, on l'appelle Behir Sheba Avot, on pourrait dire le meilleur des trois pères, le plus choisi, il va passer, lui, une épreuve, une réparation terrible, très dure, mais il va réussir jusqu'au bout dans son chemin. Et il va nous donner la force également d'aller dans ce chemin, de savoir se dominer. La faute qu'a dû réparer Yaakov Avinu est la faute qui concerne toutes les erreurs qu'un homme ou une femme peuvent faire dans le problème de sexualité. Alors, on va commencer par expliquer les fautes que peut commettre un homme et ensuite celles que peuvent commettre une femme. À part toutes les interdictions qu'il y a pour un homme d'avoir une relation avec une autre femme que la sienne, mais même avec sa femme, il y a des périodes où il n'a pas le droit d'avoir de relation jusqu'à qu'elle aille au mikvé. Même de la toucher, il n'a pas le droit tout le temps qu'elle est dans cette période avant d'aller au mikvé. Il y a des interdictions avec toutes les femmes qui lui sont interdites. Et on va parler de chaque cas séparément. Mais il y a chez l'homme quelque chose de très très grave. L'homme qui joue à faire sortir de lui des spermatozoïdes, ce qu'on appelle Shechvat Zera ale Batala, c'est-à-dire de faire sortir délibérément des gouttes de sperme de lui, soit en se touchant, soit en réfléchissant, en ayant des pensées négatives, mauvaises, immorales. Il faut savoir que c'est d'une très, très grande gravité. Que si les gens savaient à quel point cela est grave devant Hachem, et quelles seront les souffrances terribles qu'aura l'âme après la mort, c'est clair que les gens éviteraient de faire cette erreur. Mais indépendamment de cela, il faut savoir que cette faute nécessite un repentir très dur et très particulier. Et qu'il faut toute la vie se repentir de cela. Adam Arishon, donc après qu'il a été éjecté du Gan Eden, où il était, qu'il est descendu sur la terre après la faute et qu'il est devenu en matière dans la forme qu'a l'homme aujourd'hui, il a dû, malgré lui, pendant 130 ans, sans ne pas pouvoir s'approcher de sa femme, et la conséquence de sa faute du Gan Eden a fait que pendant 130 ans, des éjections sortaient de lui et qu'on donnait naissance, bien sûr, à des choses négatives et mauvaises, et que c'est ça que Yaakov est venu réparer. Et c'est pour ça que Yaakov a passé 130 ans, ces 130 premières années de sa vie, à subir un calvaire, à des calvaires et des souffrances, et d'avoir vraiment un peu la tranquillité, la paisibilité que les 17 années qui lui restaient à vivre en Égypte avec près de son fils. D'ailleurs, le chiffre 17 représente le mot Tov, qui veut dire le bon. C'est ce qui s'est passé. La réparation de toutes les âmes qui sont sorties à travers ces écoulements de sperme de l'homme, du premier homme, a dû venir dans l'exil d'Égypte
où pendant 210 ans vont naître des individus qui vont passer une servitude, un calvaire inimaginable. Il y en a même beaucoup qui vont être directement après leur naissance, être tués, mis dans des murs. Vraiment, va se passer quelque chose de terrible. En fait, l'exil d'Égypte est venu pour réparer cette grave faute de celui qui a des pertes. Je précise, si quelqu'un, pendant la nuit, a eu des pertes, c'est sûr que ce n'est pas venu sans raison. Il y a une cause à cela. Soit c'est que pendant la journée, il a vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir, soit qu'il a pensé à des choses auxquelles il n'aurait jamais dû penser, soit qu'il est entré dans la mélancolie. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui le font. Et pendant son sommeil, il a eu donc ces pertes-là. C'est ça, au moins, ça peut se réparer en faisant attention à lire la lecture de tout ce texte que nous lisons avant de dormir, qu'on appelle le Kriyat Shema Shalamita, qui inclut pas seulement le schéma avant de dormir, mais des passages avant et après le schéma. Et celui qui lit ce texte régulièrement avant de dormir, en fait, comme le dit Rashi dans le Chumash, il va détruire ces monstres qui ont été créés par ces gouttes perdues. Mais celui qui délibérément a eu ces pertes-là doit réparer ça de manière très grave. Et donc, la période qui est la plus propice où c'est possible de réparer, c'est la période qui commence entre la paracha de Shemot et Mishpatim. Cette année, ce sera un peu plus long puisqu'il y a une année de 13 mois, Troumat Tetzavé. Be'ezrat Hashem, le jeudi 23 décembre, nous organiserons ici un jour pour ce qu'on appelle les Shovavim, la réparation de cela. Et bien sûr, on expliquera comment ces choses doivent se passer. Nous sommes dans un premier cours là-dessus. En tous les cas, Yaakov Avinu, il faut le savoir, s'est marié à l'âge de 84 ans. Et Yaakov Avinu, jusqu'à l'âge de 84 ans, n'a jamais eu la moindre perte qui est sortie de lui. C'est en se mariant à 84 ans qu'il va dire de Réhouven, son fils, Reshit Oni, le début de ma force. C'est la première fois qu'est sorti de lui un sperme. Et qui est rentré donc dans Léa et a donné naissance à Réhouven. Yaakov arrive à une telle perfection, à un tel contrôle, qu'il est né du ciel, et en fait, ne vont sortir de lui que les spermes qui seront nécessaires à donner naissance à des enfants. Tout le temps que Rachel est stérile et qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, rien ne sort de lui quand il a ses relations avec elle. À tel point qu'elle va penser qu'il le fait exprès, c'est pour ça qu'elle s'adressera à lui en lui disant « Haveli banim vimlav metanochi » donne-moi des enfants. Comment Rachel peut-elle s'adresser à Yaakov, lui demander des enfants? Mais c'est à Dieu qu'il faut les demander. Non, parce qu'elle sait que c'est à Dieu, bien sûr, mais elle est persuadée que c'est Yaakov qui fait ça délibérément et que c'est pour ça qu'elle n'a pas d'enfant. Yaakov lui dit « Atahat Elohim anochi » Tu peux imaginer un instant que moi je fais quelque chose? Tout vient d'en haut. Et cette explication, cela c'est le Ben Ishra qui le dit, et grâce à cela, ça m'a permis de comprendre une parole que j'avais entendue, qu'avait dit Baba Saleh, au nom de son aïeul, son grand-père, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui avait dit que Yaakov, toute sa vie, ne sont sortis de lui que 13 sperme seulement. C'est qu'effectivement, tout tant que c'était pas, le moment n'était pas prévu au ciel, que vienne une âme à travers cette relation, rien ne sortait de lui.
Yaakov, c'est la pureté, la sainteté. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette semaine pour commencer à parler de ce sujet qu'on appelle les Shovavim. Et bien sûr, on va après... Donc là, on a expliqué la gravité. Il faut le savoir que tous ceux qui ont délibérément réveillé, provoqué que soit éjecté d'eux des spermes, il faut qu'ils sachent qu'ils ont commis une faute très grave. Et ce dont j'ai parlé, la réparation qu'on va, Be'ezrat Hashem, organiser le jeudi 23 décembre, c'est qu'à une condition, c'est que celui seulement qui arrête complètement de faire ses erreurs, qui regrette sincèrement qu'il ne va plus refaire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Dans ce cas-là, on va lui expliquer comment il peut commencer à réparer son passé. Be'ezrat Hashem, on parlera dans les autres cours de la réparation, par exemple, de l'anida et des autres fautes qui peuvent être commises par un homme ou une femme. Mais celui qui concerne les Shovavim, celui qui concerne donc celui dont on a parlé maintenant, ça concerne les hommes uniquement et non pas les femmes. Et que normalement, pour cela, il aurait fallu jeûner 84 jours. Mais comme on n'a pas la force pour cela, donc on va expliquer comment en jeûnant un jour, et en rachetant les autres jours, et Be'ezrat Hashem, on fera en sorte que la tfila qui sera fait ce jour-là, selon le Rashash HaKadosh, Rabbi Shalom Sharavi, qui a écrit cette prière en fonction de ce qu'a dit le Harizal, pour justement la réparation de cette faute, Be'ezrat Hashem, on se fera en sorte qu'un maximum de gens qui sont sincères, qui veulent vraiment faire une vraie teshuva, puissent participer pour qu'ils puissent faire une vraie teshuva. Amen, ve Amen.